Hello à tous, on se retrouve pour une analyse du Bitcoin, mais aussi de l'Ethereum et également de nos altcoins préférés. Alors, c'est vrai que bon, on a eu l'acceptation des Ethereum, des ETF Ethereum. L'impact n'a pas été direct. On va voir ensemble un petit peu ce qui peut en advenir de tout ça. Notamment, du coup, c'est surtout la mise en circulation finalement de ces ETF. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Avant ça, n'hésitez pas déjà à liker, ça soutient énormément la chaîne, mais aussi à rejoindre le canal Telegram qui est 100% gratuit. Vous avez toutes les news en instantané sur le marché des crypto-monnaies. Vous avez également des signaux de trading et puis pas mal d'autres informations. Je pense que ça pourrait vous plaire. Sur ce, je pense que c'est tout. On passe tout de suite à l'analyse. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve actuellement sur le BTC. Alors la première chose qu'on voit, c'est que pour l'instant notre regular flat est en train de se valider, d'accord. On a cette poussée haussière qui est en train de valider notre correction en A, B, C. Donc ça, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Alors à côté de ça, il y a une chose qu'on peut remarquer ici en petite time frame, c'est qu'on a une première baisse, d'accord, due à finalement aux news d'Ethereum. Alors Ethereum c'est pire, on va le voir après. Mais ici, donc on a une petite chute d'environ 6% 71. Alors, est-ce que c'est grave? Pas spécialement. Ici, il y a deux possibilités. Soit on est en train de commencer à valider donc ce running flat, d'accord? Donc on va refaire de nouveau plus bas. Soit on est juste en train pour l'instant, d'accord, de démarrer une correction. D'accord? Donc ce qu'on est en train de faire, c'est notre A, ce qu'on va chercher, ça va être une B et ensuite une C pour la continuation. Tout simplement. Et à revenir, si on a ça, on pourrait venir casser ce top là, et si on casse celui-là, ce sera pour faire de nouveaux ATH, tout simplement. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de quoi paniquer, d'accord. Pour l'instant, on doit voir un petit peu comment tout ça va se développer. Et puis voilà, mais la direction pour l'instant, 4 heures daily reste la même. C'est haussier et l'objectif, ce serait de revenir casser le top. On surveille ce scénario du running. On surveille également, donc si ça va être une correction qu'on va avoir ou une impulsion baissière avec probablement une correction qui va enchaîner sur de la vente derrière. Donc attention à ça quand même. Pour les investisseurs, le mieux, ce sera juste une opportunité supplémentaire de cumuler, d'accord. Et pour les traders, faites très attention à ce move. Pour l'instant, ici, il n'y a strictement rien à faire à part patienter. Ethereum. Alors Ethereum, lui, c'est assez différent. Ok, donc on n'a toujours pas validé notre regular flat. Et ici, on avait dit quoi? On avait dit qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que on valide ici un contracting flat et qu'on parte directement, ce qui m'étonnerait, d'accord. Honnêtement, on sait qu'ici, il y a de l'accumulation d'Ethereum. Et dans une accumulation, ce qu'on veut voir, c'est quoi? Une prise de liquidité majeure suite à une news importante. Donc la prise de liquidité majeure se situerait ici, d'accord. La news, c'est tout simplement les ETF Ethereum qui ont été acceptés, qui sont ouverts actuellement au trading. Donc là, étant donné que voilà, on est sur une accumulation de whale, et ce qu'on veut voir, c'est vraiment la cassure de ce bas-là et venir chercher toutes les liquidités pour faire un fameux, finalement, une sorte d'STB et ensuite effectuer le mouvement haussier, ce qui validera à la fois notre régular ici, mais également une sorte d'accumulation, d'accord, sur ce niveau-là. Donc c'est un petit peu ça qu'on aimerait voir. Évidemment, et ça peut nous donner une structure plus complexe, d'accord. C'est pas obligé de partir tout de suite. C'est possible, mais c'est pas obligé. Ce qu'il peut faire, c'est remonter, revenir casser notamment ce top-là. Alors je vais vous mettre un petit point. Ok, venir casser ce high-là, ok, et se retourner pour valider en interne un flat, d'accord, un petit régular, donc notre B, et ensuite se casser la gueule et monter. Donc on peut avoir une structure plus complexe, c'est toujours la même direction. Pour l'instant, voilà, ce qui donne là, c'est une impulsion, donc en petite TF, donc à voir un petit peu ce que ça va donner si on obtient une correction ou si on obtient juste un pullback, d'accord. Vous voyez qu'ici on a une résistance. Pour l'instant, cette résistance fait office de support.
Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est plutôt ça. Globalement, c'est tout pour Ethereum. Donc vigilance, d'accord. Je pense que la meilleure zone pour cumuler, c'est cette zone-là, d'accord. Cette zone-là, pour les investisseurs, c'est là que vous devez vous concentrer et non pas ici, d'accord. Ici, c'est un petit peu tard, surtout dans une accumulation manipulée, d'accord. C'est tout pour Ethereum. On va passer maintenant à ANKR. Alors ANKR ici, alors c'est toujours la même chose. Sur la structure daily, ce qu'on attend, c'est tout simplement le STB, d'accord. Je vais me mettre en log. Ok, sur la structure daily, ce qu'on attend toujours, c'est notre fameux STB. Donc attention à ça. On va voir si ça va passer, d'accord. Sinon, l'investissement sur l'investissement 1 dans la buy zone suffira. On verra bien. Ici, alors en interne, c'est toujours la même direction. Donc on a cette A, on a tout ça, je le considère comme une B, d'accord. Ce qu'on est en train d'obtenir, c'est une C pour un running flat et continuer le drop. Donc typiquement là, ce qu'on pourrait avoir, c'est un running flat. Alors on pourrait push encore un petit peu, venir se rapprocher finalement. Quoique on a tapé la trendline, donc on peut même se faire rejeter actuellement. Ce qui pourrait aller dans le scénario des boules, on va dire, ce serait cette inversion de structure qu'on a eu là, d'accord. Ça, et peut-être qu'on va revenir finalement dans la zone de rechargement pour repartir et continuer cette hausse. C'est une possibilité, mais de toute façon, à chaque nouveau plus haut, je me protège de ce running flat là. Ok, c'est extrêmement important parce que je pense que vous pourrez vous prendre une sacrée baigne si vous n'êtes pas au courant de ce scénario potentiel. D'accord ? Donc voilà, concernant ANKR, c'est plutôt simple. Daily, on attend le STB et ici, on fait gaffe. Donc soit, et du coup, en 4 heures, ici, on fait très attention à un running flat pour revenir casser ce bas-là, d'accord, ce qui correspond toujours à notre scénario du STB. Et donc, sinon, on pourrait avoir une réaction haussière suite à une inversion de structure aussi. Je pense que ça pourrait le faire. Ok, donc divers scénarios, à vous de faire vos choix. Ici, c'est une bonne zone. La buy zone ici, c'est une bonne zone pour faire un investissement 1. Et ensuite, le STB pourrait être une bonne zone pour un investissement 2. Tout simplement, ok. C'est clair que ici, une fois qu'on aura validé finalement ce régular, d'accord, ici, et cette accumulation, tout ce qui va commencer derrière sera une nouvelle structure. Donc là, on pourra évidemment jouer les impulsions corrections de cette nouvelle structure et probablement une nouvelle tendance. Ok, donc attention à NKR, et puis c'est tout. On passe à Rio. Alors Rio, c'est toujours la même direction, c'est toujours haussier, pour ma part. Maintenant ici, voilà, comme on s'était dit, on peut avoir déjà un running flat qui peut se mettre en place, d'accord. Personnellement, je suis dans le trade, j'ai placé mon break-even tout simplement pour me protéger, parce que je pense que voilà, on pourrait avoir quelque chose de plus agressif. Évidemment, donc si on continue à couler, etc., ce qu'on va attendre, ce sera une B, puis une C, et ensuite la continuation. On pourra avoir une structure plus grosse que uniquement ceci comme flat, d'accord. Donc on devra le surveiller de près. Avoir un petit peu ce qu'il va nous donner. En interne, je pense qu'il peut push un peu plus pour finalement valider un running et ensuite se retourner. Donc à voir, ok, à voir sur Rio. Alors d'ailleurs, concernant Rio, je vous avais parlé en live des stratégies qui vont bientôt être disponibles sur la chaîne, des stratégies automatisées, des algorithmes, disons, qui sont développés par un partenaire et qui seront bientôt disponibles à la vente. Et ici, regardez un petit peu le pourcentage effectué par cette stratégie. Donc vous avez la stratégie, ici vous pouvez voir sur Rio que la stratégie performe, elle a fait plus de 40 000%. D'accord, regardez juste le pourcentage de net profit, d'accord. Ici, on a mis un capital de $1000, ok, en exemple. Donc avec seulement $1000, ça a fait 400 500 $. Alors c'est vrai que ça paraît énorme et ça reste rare, ok, sur cette stratégie, mais vous voyez que c'est une stratégie quand même qui fonctionne extrêmement bien. Et vous voyez, les backtests sont disponibles depuis 5 janvier 2023, donc ça fait à peu près 1 an et 5 mois que la stratégie, qu'on a les backtests de la stratégie ici, d'accord. Et vous pouvez voir, voilà, que très clairement, c'est une stratégie qui a l'air
qui a l'air de perdurer dans le temps pour le moment. Et en tout cas sur Rio qui performe énormément, surtout actuellement. Okay, en bleu, vous pouvez voir la ligne de buy and hold. Donc finalement l'achat, donc si vous aviez acheté du Rio, vous voyez que vous en seriez à la barre bleue et conservé finalement ce Rio depuis janvier 2023, vous en serez à cette barre bleue. Alors que si vous aviez utilisé la stratégie, vous en serez à cette barre verte, donc en totale explosion tout simplement. Ok, donc 133 positions, 40 000% de gains, maximum de drawdown, donc maximum de perte, c'était 31%. Et puis voilà, donc c'est une stratégie qui est vraiment très intéressante, qui sera disponible à partir de la semaine prochaine. Donc je vous ferai une vidéo dédiée, mais en tout cas c'était voilà pour faire un petit clin d'œil à notre cher Rio qui est assez rentable sur cette stratégie. On passe désormais à RSR. Alors RSR, je suis toujours dans le buy. Personnellement, la direction reste la même. D'accord les gars, on a toujours ce régular ici qu'on doit surveiller. Donc on a eu cette impulsion. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on corrige cette impulsion. Et ce qu'on cherche maintenant, c'est d'obtenir une nouvelle impulsion et avoir une continuation finalement sur cet asset. D'accord donc la direction pour l'instant reste la même. On surveille un petit peu ce qui va se passer là-dedans. On peut avoir peut-être quelques nouveaux plus bas ou une sorte d'accumulation sur cette zone-là. Et ensuite partir. Donc il faut surveiller un petit peu ce qui va se passer. Pour l'instant, en interne, on n'a toujours pas d'inversion de structure. Alors oui, c'est vrai qu'en interne, on a un régular ici qui est en train de se mettre en place. Donc là, pour l'instant, c'est toujours haussier. On pourrait avoir une inversion de structure qui pourrait se matérialiser. Maintenant, est-ce que cette inversion de structure suffira? C'est vrai qu'étant donné la situation actuelle sur Bitcoin et Ethereum, ça reste compliqué à dire. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est se protéger. Tous ceux qui sont dans ce bail-là, protégez-vous. Et puis, tout se passera bien. Pour les investisseurs, chaque nouveau plus bas, c'est la même chose. C'est juste des opportunités supplémentaires pour pouvoir cumuler, d'accord? Mais la structure, pour l'instant, reste haussière. La direction reste la même. On se protège quand même d'un running flat, d'accord? Mais en tout cas, voilà. C'est tout concernant RSR. Tao. Alors, Tao, ici, on a toujours ce problème de double equal low, ok? D'equal low ici. Triple equal low. Donc ici, on fait très attention, pareil, on a cette A, on est dans la B, on a fait une C, on fait très attention à un retournement, prise de liquidité, et une fois cela fait, là on pourra potentiellement effectuer de nouveau plus haut. Alors c'est possible qu'on parte directement pour faire une vague C, enfin un gros flat finalement, et venir chercher ces lots plus tard. Mais voilà, il faut surveiller un petit peu ce qui va se passer. Si on est amené à casser ce high là, ou notamment celui-ci, on pourra potentiellement invalider le running flat baissier et partir probablement sur une B. D'accord? Est-ce qu'on attendra c'est une C et ensuite la continuation? Ok, ça peut être aussi juste un pullback, ça peut marcher aussi. À vous de voir, mais en tout cas dans cette zone-là, d'accord, cumuler du Tao pourrait être intéressant, voire même à chaque nouveau plus bas, ça pourrait être intéressant de cumuler du Tao si vous croyez en cette crypto. Ok. C'est tout concernant Tao. En 4 heures, voilà, ce que je vous dis, c'est juste faites attention à ce running qui peut à tout moment revenir casser le bas. Link, alors Link, c'est toujours la même direction. Alors ici, on a bel et bien une inversion de structure. Hein. Maintenant, est-ce que cela va suffire? On va voir. On pourrait avoir ici un expanding, ok. Sinon, en interne, ce qu'on pourrait avoir, c'est une B, une C et avoir une continuation. Ce serait bien si on a ça. On a tapé pile dans la buy zone. Alors évidemment, on peut faire de nouveaux plus bas, mais à chaque nouveau plus bas, pareil, c'est de l'achat parce qu'en daily, vous voyez bien que on a notre A, on a notre B. Alors attendez, hop. On a notre A, on a notre B, on a notre C. D'accord, on peut avoir une C un petit peu plus longue, ce que j'aimerais bien d'ailleurs. Et ensuite obtenir la continuation du move. C'est vrai que cette phase accumulative est protégée, d'accord, ici, et là on est dans la zone professionnelle, donc ici l'objectif c'est pareil pour les investisseurs de cumuler du Tao et non essayer de faire du trading en interne. Ok, pour les autres indications que je donne en petit time frame, c'est plus pour les traders. Donc voilà, concernant les traders, on fait attention. On pourrait faire de nouveaux plus bas étant donné le contexte actuel. Maintenant ici, voilà, on pourrait soit avoir un expanding, soit un régular. Si on a ces deux scénarios ou l'un des deux scénarios, on peut tenter de l'achat pour encore de nouveaux plus hauts. On fait attention évidemment à chaque nouveau plus haut derrière à un drop parce que on a ce running qui nous pend un petit peu au nez aussi, d'accord. Donc valider ce running avant de valider le gros flat, c'est possible.
Pendle, alors Pendle, j'étais dans le buy, comme vous le saviez, j'ai commencé à prendre énormément de profit sur ces zones-là, d'accord, quand j'ai vu la cassure notamment, enfin le rejet de cette résistance, ici on pourrait avoir un flat, ok, et là l'objectif serait de revenir casser le bas. Je vais voir si je vais me faire break-even, mais en tout cas personnellement j'ai protégé ma position, j'ai pris des profits et maintenant bon bah c'est pas grave, on retrouvera une entrée si jamais ça repart en drop, donc ça peut évidemment faire de nouveau plus bas, mais à chaque nouveau plus bas on cherchera toujours la même direction, d'accord, tout simplement pour revenir faire de nouveau plus haut, d'accord. Donc ceci pour l'instant est toujours correctif, d'accord, ce n'est pas impulsif, ok. Si on regarde la structure en daily, ok, on a eu une grosse impulsion et là ce qu'on fait c'est qu'on est en train de corriger cette impulsion. D'accord, donc ici on est dans une correction pour le moment. On n'est pas dans un retournement. D'accord, même si ça pour vous ça peut être un M-top, mais ici en wave nous ce qu'on voit c'est pas les M-top. Les M-top généralement c'est un petit peu bullshit et ça vous induit généralement en erreur. D'accord. Ici, ce qu'on voit, c'est un régular, une correction pour la continuation. D'accord. Donc ensuite, à chaque niveau plus bas, on cherchera toujours de l'achat pour revenir casser le top. Mais ce qui est bien, c'est que au moins, on se sera débarrassé de ce running qui nous pendait au nez. D'accord. Et de toute façon, on avait prévu ce scénario dans les vidéos précédentes. Donc vous pouvez regarder les vidéos précédentes. On avait dit, attention, on a peut-être un running, d'accord, revenir casser le bas et ensuite effectuer le vrai mouvement aussi. D'accord, c'est tout pour Pendle, on se mettra à jour au fur et à mesure. Là, l'objectif, c'est de revenir casser ce bas et ensuite on verra. FTM, alors FTM ici, c'est pareil, donc on est toujours sur un flat, une correction, d'accord. Là, ce que j'aimerais pas trop voir, c'est qu'on vienne trop s'éloigner. Si on s'éloigne trop sur FTM, ça risque d'être assez différent quant à la direction, d'accord. On pourrait avoir ici notamment un STB, d'accord. Peut-être que l'accumulation n'est pas terminée, qu'on est toujours dedans, d'accord. On peut étirer ça. Donc si on voit FTM commencer à descendre sur ces zones-là, vous pouvez vous préparer un STB sur cette zone. On aura validé donc ce flat et ensuite on pourra avoir la continuation, enfin une nouvelle structure et démarrer l'alt season, ok. Donc ici on peut avoir sur Phantom un STB, donc vigilance, d'accord, on est sur une bonne zone pour un premier bag, mais on pourrait avoir ici, donc pour les investisseurs, cumuler encore du FTM une fois le bas cassé et le STB effectué. Ok, donc c'est tout pour FTM en soi. En interne, qu'est-ce qu'on a? En interne, on pourrait avoir encore la continuation, ok, donc on a ce up, d'accord, ce qu'il est en train de faire ici, c'est probablement pour l'instant une correction pour avoir encore un up. Et ensuite on fait gaffe à un retournement à chaque niveau plus haut, tout simplement, qui validera ce running flat. Sinon ce running flat va se valider directement. Donc on aura une A, une B, une C et encore du drop. Donc à surveiller, ok, on va surveiller cette crypto de près. Elle peut être assez dangereuse, notamment pour les traders, donc vigilance. Ok, maintenant on a le TRU, donc TRU c'est pareil, c'est comme FTM, on fait attention à un STB, d'accord, ce scénario n'est toujours pas invalidé. Quand je vous avais fait l'analyse de TRU en lui-même, donc seul, je vous avais dit, on fait attention à un STB ici, c'est toujours possible, d'accord, on a fait un W certes, mais ici le W n'est pas validé pour le moment, d'accord, donc on pourrait avoir un retournement, on est toujours dans la phase accumulative, on n'est pas sorti. Et là on pourrait toujours avoir un retournement pour faire un STB, donc vigilance sur Truffy en daily. En 4 heures ici, ce qu'on remarque, bon pour l'instant c'est qu'on a ce running flat qui se valide petit à petit. Est-ce que ce running va se valider entièrement? Ça on va bien le savoir tôt ou tard, de toute façon on est dans le buy. Et là ce qu'on fait c'est qu'on protège tout simplement notre position, on prend un petit peu de profit. Et on laisse la position tourner, on verra bien. Évidemment, quand le top sera cassé, on fait attention à un retournement. Ça arrive très souvent derrière les running pour avoir une vraie correction. Ok, mais globalement, c'est tout pour TRU. En interne, ce qu'on est en train d'obtenir ici, c'est potentiellement une correction qui démarre. Donc peut-être qu'on a uniquement la A, ce qu'on aimerait c'est une B, une C, avoir la continuation. Sinon, il viendra directement valider ceci comme flat.
ce qui est possible aussi, hein, il peut valider ceci comme flat. À voir, c'est pareil à surveiller, on se protège, d'accord, pour les traders, et pour les investisseurs, évidemment, si on fait un STB ou si on commence à drop comme ça sur Tru, eh bien, évidemment, il y aura 2 zones pareilles d'achat, donc celle-ci, et le STB qu'on aura en bas. Ok, dernière crypto-monnaie, donc MovieBlock, notre crypto favorite pour certains. Alors MovieBlock ici, bon, on est toujours, l'objectif reste le même, ok, revenir casser ce high là et faire de nouveaux ATH. Alors ici, très clairement, on est toujours dans la phase accumulative. Ce qu'on pourrait avoir ici, donc on a fait notre STB, d'accord, ce STB a été validé, on est venu chercher ce bas là, on a pris les liquidités, on a fait une réaction, ok. Donc le STB est fait, ce qu'on pourrait avoir prochainement, ça pourrait être notamment un spring, d'accord. On peut l'avoir ce spring et ensuite effectuer le mouvement haussier. Sinon ce qu'on va faire, ça va être une traversée du désert assez longue et ensuite partir. Ok, donc il y a 2 scénarios en daily. Soit on part directement finalement, soit on part directement mais en prenant notre temps, soit on fait un spring et on part, d'accord. Ce serait bien d'avoir un spring honnêtement, donc STB plus un spring, tout simplement pour avoir une deuxième entrée. J'aimerais bien recharger sur un spring personnellement MovieBlock. Donc voilà, la direction reste la même. En interne, si on doit regarder l'interne, on a eu une très bonne réaction hein, depuis qu'on en parle. On a eu une hausse d'environ 60%, 50%. Voilà, c'est en train de retracer. D'accord, donc ici on pourrait avoir en 1 heure, alors soit on considère ça comme un flat, d'accord, et on aura la continuation, soit on pourrait ici démarrer une correction plus grosse, d'accord, et ensuite avoir la continuation. Ok, ça peut se passer aussi, sinon on partira directement pour effectuer un spring, mais ça on le verra tôt ou tard. Ok, c'est tout pour ces crypto-monnaies. Je pense que la vidéo est terminée. On a discuté de tout. Si vous avez des questions, des points de vue divergents, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Ça serait toujours intéressant de voir les autres points de vue, d'accord. On est évidemment très ouvert à avoir tous les points de vue d'analystes techniques. Maintenant, ici, globalement, voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est tout simplement Ethereum. Ethereum et certaines altcoins. Je ne sais pas si Bitcoin sera capable de casser le bas, mais Ethereum, lui, pourrait le faire. Donc, vigilance. Ici, on surveille finalement ce qui va se passer sur le BTC et ensuite, on jouera en conséquence. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien à faire et puis on aura juste à surveiller un petit peu tout ça. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que je vous dis, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, de nous rejoindre aussi sur Instagram, les réseaux sociaux. Bientôt un Discord, donc ça aussi, ça va être sympa. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine. Ciao.